Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la Critique Minute. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film Insomnia de Christopher Nolan, sorti en 2000, avec comme acteurs principaux Al Pacino, Hilary Swank et Robin Williams. Nous allons notamment nous intéresser à l'aspect temporel du film, à la philosophie, les premières apparitions de la philosophie de Nolan dans ses films. Nous suivons l'histoire de Will, un inspecteur de police qui enquêtera sur le meurtre de Kate, une jeune adolescente de 17 ans battue à mort. Toute l'histoire va se baser sur le fait que Will tua l'un de ses équipiers alors qu'ils étaient dans le brouillard, que le tueur l'a vu le tuer, donc va s'installer une relation de chantage entre le présumé héros et l'antagoniste. Ainsi, toute l'intrigue se basera sur l'insomnie, d'où le nom du film Insomnia. En effet, le film se déroule en Alaska durant l'hiver, ce qui fait que pendant plusieurs mois, il ne fera jamais nuit dans l'État, ce qui peut être très perturbant. De plus, étant donné que les horaires indiqués dans le film étaient en version américaine, alors nous ne savions jamais si nous étions le matin ou le soir, nous perdons dans la dimension temporelle. Et c'est là que le film devient très intéressant. Lorsque j'ai regardé, disons, la première vingtaine de minutes, je me suis ennuyé comme pas possible, ce qui était une première pour moi devant Nolan, mais lorsque, dans la scène où les deux personnages sont dans le bateau, alors c'est là que j'ai compris que le fait que notre personnage principal soit en insomnie ne le fait pas prendre conscience qu'il s'allie avec le tueur. Et donc on comprend à la fin, mais à la toute fin, que l'inspecteur ne trouvera le repos de toute cette insomnie, de toute cette aventure, en trouvant la mort, et le fera comprendre très explicitement en disant à sa collègue « Laisse-moi me reposer ». Et après il meurt évidemment. L'idée de l'insomnie reviendra donc tout au long du film. Nous pouvons déduire que Will est quelqu'un qui pense beaucoup, au point d'avoir des flashbacks et aussi que les moindres petits bruits du quotidien soient agaçants. Ça appuie le fait que Will soit insomniaque, car trop penser empêche les personnes de dormir. Je le sais, j'en vis l'expérience de temps en temps. Trop penser nous empêche de dormir. Finalement, je pense qu'il faut aimer les films policiers, bien que ce ne soit pas trop mon truc. C'est vraiment à la moitié du film qu'on retrouve le cinéma de Nolan, ses codes propres à lui. Même l'aspect temporel est simplement traité différemment que dans d'autres films. Le premier film où on verra vraiment la philosophie nolanesque, si je puis dire, sera dans Memento, sorti en salle de 2002, film que j'ai très particulièrement aimé. En effet, dans Memento, je vais faire en sorte de pas trop en dire pour pouvoir faire un épisode là-dessus, nous pouvons retrouver les moments où Léonard parle au téléphone sont en noir et blanc, et les moments où on le voit en action, si je puis m'exprimer ainsi, sont en couleur. On retrouve quasiment les mêmes mécaniques dans Oppenheimer. Après, les autres dimensions et philosophies temporelles de Christopher Nolan seront traitées différemment dans Interstellar, Tenet ou encore Inception. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, les choses de base finalement. On se retrouve une prochaine fois, pourquoi pas pour Memento, comme je l'ai proposé plus tôt, et après on fera tranquillement le reste des films de Christopher Nolan, avant de passer à d'autres réalisateurs. Voilà.